qui vit par la parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est le chrétien qui marche par la foi. C'est sur ça que nous avions parlé. Et nous avons dit que le chrétien doit être un homme qui pose des actes de foi. Et que avoir une parole de la part de Dieu est aussi sûr qu'avoir de l'argent en banque. C'est une assurance que nous avons de la part de Dieu. Parce que Dieu respecte sa parole. Et nous avons dit aussi qu'il est important que, en tant qu'enfant de Dieu, dans notre marche, que nous ayons un endroit comme ça où nous documentons, nous portons, où nous mettons, nous gardons les choses que Dieu nous a dit. Pas seulement les promesses, mais aussi les corrections que Dieu apporte dans notre vie. Nous avons dit que c'était important. Et nous avions aussi dit que pourquoi c'est important de marcher par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons vu ça dans Matthieu 4. Comment Jésus a répété la même chose. Donc dans une situation où le diable est venu pour le tenter. Et nous avons vu que c'était un moment où il avait faim. Et le diable est venu pour le tenter, le pousser à désobéir à Dieu, le placer dans une situation de désobéissance. Et nous avons dit que c'est une stratégie de la part de l'ennemi. Tout ce qu'il fait comme manipulation, c'est t'amener dans une situation où tu es incapable de prier. Et nous avons donné un exemple que même en temps de guerre, ou quand les ennemis veulent attaquer un camp, quand ils attaquent, une des choses qu'ils font, c'est de détruire le système de communication, de sorte que vous ne puissiez pas appeler du renfort. Que personne ne sache ce qui est en train de se passer pour envoyer du secours. C'est après qu'on saura. C'est pour que vous n'ayez pas du renfort. Donc il fait la même chose. Il va te distraire. Il va faire tout pour arracher la parole de Dieu, pour t'insuffler sa parole à lui. De sorte que quand tu vas commencer à méditer sur ce que lui il est en train de dire, Nazari, tu vas te retrouver découragé. Tu vas te retrouver faible. Tu vas te retrouver dans une situation où tu n'as même plus envie de prier. Dans ce moment-là, tu es faible. Tu vas voir que dans ces moments-là, c'est plus facile de pécher contre Dieu. C'est une stratégie. Il prend son temps, petit à petit.
petit à petit, jusqu'à ce que tu rentres dans ce genre de moment. Pourtant, le Seigneur a dit, l'homme ne doit pas vivre de pain seulement. Dans le passage de Deutéronome 8:3 que nous avions lu, il dit qu'il les a fait souffrir de la faim. Et il les a aussi nourris de la manne. Donc voilà, ils ont connu la faim, ils ont connu la satiété. Qu'est-ce que Dieu est en train de montrer? C'est un peu ce que Paul est en train de dire. Paul a dit quand il disait que je sais vivre, il dit dans quel que soit l'état dans lequel je me trouve, je sais être content. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre aussi dans le manque, dans la disette. Dans les deux cas, je sais comment vivre avec. Et même le passage que nous avons lu rappelle un peu l'histoire d'Israël. Parce que leur marche a commencé comme ça. Dieu a d'abord parlé à Moïse. Dieu va dire à Moïse, va dire telle chose à Pharaon. Et il va laisser mon peuple. Il va agir sur la parole de Dieu. Il part, Pharaon refuse. Il revient encore. Il repart. Ainsi de suite. Quand ils sont sortis, ils se sont retrouvés face à la mer Rouge. Là encore, Dieu a parlé. Dieu leur a dit de rester en place. Rester en place. De ne pas bouger. Et ils vont voir la délivrance que l'Éternel va leur accorder. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés là où il n'y a pas d'eau encore. Bon, il y avait de l'eau et l'eau était amère. Là encore, Moïse a prié. Et Dieu lui a dit, fais telle chose. Prends un bois, jette dans l'eau. Ils sont arrivés ailleurs. Dieu a dit de frapper le rocher, de parler au rocher. À chaque fois, il y a une instruction. Ils sont arrivés devant Jéricho. Là encore, Dieu leur a parlé de faire le tour de la ville. Et c'est l'obéissance à ce que Dieu a dit là qui leur a donné la victoire sur Jéricho. Même dans le désert, la manière dont Dieu les nourrissait, c'était sur instruction. C'est sur instruction. Dieu leur a dit comment prendre la nourriture. Donc, voilà, à chaque fois, il y a eu la parole de Dieu qui les a guidés. Qui a guidé les enfants de Dieu tout au long du désert. Et pourquoi est-ce que c'est important? Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, dans notre marche chrétienne, ça fait partie des manières par lesquelles un chrétien peut savoir qu'il est en bonne santé spirituellement. Quand tu lis l'Ancien Testament, nous lirons des phrases comme ceci. Et la parole de l'Éternel fut adressée à.
La parole de l'Éternel fut adressée à. Malgré qu'elle était adressée à une personne, la parole était pour tout le peuple. Dans ta marche aussi, est-ce que tu reçois encore la parole de l'Éternel? Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, est-ce que tu reçois encore la parole de Dieu? Quel est ton degré? Quelle est ton attitude face à la tentation? Face à la tentation, quelle est notre attitude face à la tentation? Parce que Dieu ne veut pas seulement que nous aimions la justice. Il faut que nous haïssions le mal. Est-ce que face à la tentation, tu dis non parce que tu sais que c'est mal, je ne peux pas, je ne dois pas. Je n'aime pas ces choses parce que Dieu n'aime pas ça. Et quand il t'arrive de pécher, quelle est ton attitude en ce moment-là? Quelle est ta conscience? Comment réagit ta conscience? Est-ce que tu es juste en paix, tu es tranquille? Ou à l'intérieur de toi, tu es troublé parce que tu sais que tu as mal agi? Est-ce que tu as encore faim et soif de Dieu? C'est des manières par lesquelles nous pouvons savoir. Même dans le naturel. Si vous voyez quelqu'un qui n'a plus d'appétit, ce n'est pas toujours le cas. Mais souvent, quand quelqu'un perd de l'appétit, c'est qu'on se dit, ah, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. C'est la même chose. Est-ce que tu désires Dieu de la même manière? Est-ce que nous avons soif de Dieu encore de la même manière? Ce sont des choses que tu peux regarder pour examiner dans ta propre vie. Peut-être que tu aimais chaque fois écouter les prédications avant. Tu aimais la présence de Dieu. Tu aimais communier avec les frères. Tu aimais la prière, rester dans la présence de Dieu. Tu pouvais faire des heures en train d'écouter la louange et l'adoration. Mais maintenant, est-ce que le cœur est froid? Une autre manière, est-ce que Dieu peut te restreindre? Te dire t'arrêter, te dire non. Que tu as envie de faire quelque chose, mais dans ton esprit, Dieu te retient, te dit te retient, dans ton esprit, Dieu te retient de faire la chose. Dieu te retient de ne pas faire cette chose. Ce sont des manières par lesquelles nous pouvons savoir. Donc, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qui vient de Dieu qui fait vivre. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs voix. Mais c'est ce que Dieu dit qui fait vivre. Quand Adam a péché, quand Dieu est venu dans le jardin, quand Adam a dit « je suis nu », la question que Dieu lui a posée, qui t'a dit ça?
Qui? Ce n'est pas juste l'information, mais qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Si ce n'est pas lui qui te l'a dit, les informations que tu as, si tu vis par ça, et que ce n'est pas de Dieu, ça ne va pas produire la vie. Parce qu'il y a beaucoup de voix dans ce monde aujourd'hui. Il y a une période où j'ai discuté, et ça ce n'est pas un chrétien, deux chrétiens qui m'ont dit ça. Par exemple, on discutait un jour et l'un m'a dit que, en fait ils sont plusieurs à m'avoir dit ce genre de choses, que le chrétien peut prendre, la Bible n'a pas interdit de marier plusieurs femmes, que c'est pas interdit dans la parole de Dieu. Et un des arguments qu'ils donnent, ils ont dit que mais il y a plus de femmes dans le monde que d'hommes. Il y a trop de femmes, il y a très peu de garçons. Ils vont te dire, même quand tu vas à la maternité, tu vas voir qu'il y a beaucoup de filles, mais il y a peu de garçons. Toutes les filles qui vont rester là, on va les laisser à qui? Ce sont des chrétiens qui parlent comme ça. Mais pourtant, même si on ne va pas dans la parole de Dieu d'abord, réfléchissons. Ok, il y a plus de femmes que d'hommes. Je vous ai dit ici une fois, et je vous ai montré par la parole de Dieu, que chaque fois qu'un enfant naît, un enfant vient au monde, ce n'est pas sans que Dieu ne soit au courant. Ce n'est pas, aucun enfant ne prend Dieu par surprise. C'est-à-dire que l'enfant vient et Dieu m'a surpris que l'enfant est arrivé. Dieu a dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je t'ai consacré comme prophète. Ça veut dire que avant même sa naissance, Dieu a d'abord choisi que ce soit un garçon. Ensuite, Dieu a choisi la famille dans laquelle il va naître. Ensuite, Dieu a choisi le pays où il va naître. Tout ça, Dieu a calculé. Donc, personne ne s'est retrouvé dans la mauvaise famille ou dans le mauvais pays. Non, chacun de nous est au bon endroit. Donc, s'il y a plus de femmes que de garçons, ce n'est pas comme si Dieu n'est pas au courant. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes, c'est par rapport à quelle tranche d'âge d'abord? On parle de quelle tranche d'âge? Parce que dans ça aussi, il faut séparer les personnes âgées, les jeunes, ceux qui sont en âge de se marier ou bien ceux qui ont déjà vieux. Ça, c'est un. Ça, c'est deux plutôt. Troisièmement, c'est que
Si Dieu est au courant de tout ça, qui sommes-nous pour vouloir aider Dieu? Donc tu dis à Dieu, bon, comme tu as fait trop de femmes, je vais t'aider. Parce que tu n'as pas d'homme pour les femmes là, donc moi je vais t'aider, je vais marier les autres. C'est ce que la personne est en train de dire. Pourtant, Uza est mort en essayant d'aider Dieu comme ça. Quand il a voulu toucher à l'arche de Dieu avec la main, il se croyait plus malin. Dieu ne fait pas d'erreur. Il y a beaucoup de choses comme ça que les gens seront en train de dire. Des conseils comme ça. Beaucoup de... Et même encore. Pourquoi c'est important de vivre selon la parole de Dieu? Pas seulement la parole écrite de Dieu, mais la parole que Dieu vous dit personnellement et qui est conforme avec sa parole écrite. Parce qu'on peut manipuler les informations. Avec les réseaux sociaux, avec les journaux, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. La télévision, les gens peuvent passer les genres d'informations qu'ils veulent. On peut faire passer une situation pour ce qu'elle n'est pas. Faire penser qu'une situation est tellement grave alors qu'elle ne l'est pas. On dit que nous sommes 1%. Mais on sait qu'on a dépassé 1%. Il y a beaucoup d'infos. Même ceux qui disent qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Si vous savez combien de mensonges comme ça, ces mêmes personnes-là ont sorti. Et ils font des études comme ça. Il y a des personnes qui disent que, et ce sont des personnes censées être des personnes intelligentes, qui disent par exemple qu'il faut une étude et qui sortent un article pour parler des bienfaits de l'impudicité, de la masturbation. Pourtant, la parole de Dieu interdit ça. Mais ils sortent des raisons pour dire voici pourquoi c'est bon. Et ils vont donner des raisons médicales à ça. Pour dire voici pourquoi c'est bon. Beaucoup de manipulations. Beaucoup de mensonges. Mais qui sont fausses. Dieu veut que nous vivions par sa parole. Et non pas en fonction de ce que nous entendons. Le chrétien vit de l'intérieur. Et non pas en fonction de l'extérieur. Lorsque Jésus était dans le bateau avec ses disciples, quand ils étaient en train de partir, à un moment, le vent était contraire. Mais Jésus était calme. À un moment, ils ont commencé à paniquer parce que l'eau a commencé à rentrer. L'eau a commencé à rentrer, ils ont paniqué, ils ont crié à Dieu. Mais Jésus était calme, malgré la tempête. Parce qu'il savait quelle serait la fin. On dit souvent que ce n'est pas... c'est l'eau. Quand l'eau rentre dans le bateau,
que c'est l'eau là qui peut faire couler le bateau. Je ne me rappelle plus très bien de la bonne expression. Comme pour dire, c'est ce que tu permets d'entrer en toi qui va influencer comment tu vas vivre. Quand tu laisses ça rentrer, tu vas laisser, ça va te faire couler. Il y a des conversations. Il y a des discussions. Quand vous finissez comme ça, toi-même tu sais que c'est de l'eau qu'on est en train de mettre dans ton bateau pour te faire couler. Si tu es sage, tu vas amener ça devant Dieu. Méditer sur ce que Dieu t'a dit. Dans Genèse chapitre 4, nous allons lire ça. Lisons Genèse 4. Genèse chapitre 4, lisons à partir du 3 à 7. Dans ce passage, Dieu, ça ne fait pas partie du thème, mais je vais dire ça juste en passant comme ça. Vous voyez ce que Dieu a fait ici? Dieu a accepté l'offrande de Abel après avoir accepté Abel d'abord. Dieu a rejeté l'offrande de Caïn parce qu'il n'a pas porté un regard favorable sur Caïn d'abord. Donc si Dieu même se agit de cette manière, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, nous devons imiter cela. N'accepte pas des choses de quelqu'un que tu n'as pas accepté. Ne prends pas des choses de quelqu'un à qui tu dis non. Ou à quelqu'un à qui tu as l'intention de dire non. Je ferme la parenthèse. Dieu est venu parler à Caïn. Ici, ce que Dieu apporte, c'est une parole de correction. Il dit, pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Le péché se couche à ta porte. Mais toi, il faut dominer sur lui. Vous voyez, Dieu est venu mettre Caïn en garde. Dieu avait vu un danger sur la vie de Caïn. Et Dieu a parlé à Caïn. Si Caïn avait obéi, si Caïn avait prêté attention à la mise en garde de Dieu, il ne serait pas parti jusqu'à tuer son frère. Il y a des choses comme ça, Dieu nous dit tôt.
Dieu peut être en train de te parler très tôt, maintenant. Mettre le doigt sur le besoin de ne pas aimer l'argent. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que dans l'avenir, c'est dans son plan qu'il te met dans un endroit où tu vas toucher de l'argent. Où tu vas voir aussi beaucoup d'argent passer devant toi. Mais Dieu, connaissant ça, veut traiter ça dès maintenant. Mais beaucoup ne prêtent pas attention. Quelquefois, on dit, ah, il m'a brisé le cœur. Il m'a fait mal. Elle m'a fait très mal. Pourtant, si tu avais écouté Dieu dès le départ, ou bien si tu avais écouté Dieu en cours de chemin, ça ne serait pas arrivé. Jésus a dit dans sa parole, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est par sa parole que Dieu va t'encourager pour que tu puisses continuer à avancer. Et c'est par sa parole-là que tu vas continuer à vivre. Pas seulement être en bonne santé spirituellement, mais aussi dans la manière dont tu vis ta vie. Dans les décisions que tu prends. Dieu peut parler sur tout. C'est pas sa parole qu'il console. C'est pas sa parole qui l'encourage. Et qui nous met en garde. Je vais finir avec ce témoignage. Vous savez, j'aime partager les témoignages, spécialement mon propre témoignage souvent, pour montrer que je sais ce qui arrive à quelqu'un, mais aussi pour montrer le côté pratique de la parole de Dieu. Comment Dieu peut nous relever, comment Dieu peut nous encourager. Je vous ai donné mon propre exemple. Comment est-ce que Dieu a fait ma conduite dans cette église? Comment Dieu est venu de plusieurs manières. Je vais finir avec ce témoignage. Vous vous rappelez, je vous ai parlé une fois sur Genèse 3. Et on a vu comment Adam a mangé le fruit que Ève lui a donné. Que Ève lui a donné. Il y a ceux qui disent que c'est pomme. Et on sait que c'est pas pomme, mais quand même prenons ça comme pomme. Et je vous ai parlé d'un frère comme ça, lui c'est gingembre, il a mangé. Lui c'est gingembre qu'il a mangé. On ne lui a pas donné, c'est lui-même qui a pris. Et il a mangé. Vrai gingembre. En réalité, le frère là, c'est moi. Je vais vous raconter l'histoire. Vous savez, Dieu nous apprend des choses dans la douleur. Cette expérience m'a enseigné beaucoup de choses. Les choses se sont faites
qu'on a eu un problème, on s'est séparés. Je me suis séparé de quelqu'un. Et ça avait fait très mal. Très mal. Et il y avait beaucoup de questions. Pourquoi? Après tout ce que j'ai fait. Non. Mais je me suis rendu compte. À chaque fois que je posais une question, à chaque fois que je disais j'ai fait ça, Dieu avait une réponse dans sa parole pour moi. Vous voyez, quand on dit j'ai trop fait pour cette personne, j'ai trop aidé la personne. J'ai une question. Qu'est-ce que toi tu as fait plus que Jésus? Lui qui a donné sa vie. Toi tu as donné ton argent. Tu as donné peut-être, peu importe ce que tu as donné. Mais tu n'as pas donné ta vie encore. Mais Jésus, lui, c'est sa vie qu'il a donnée. Dans cette période-là, on a tendance à penser que la personne va regretter. Mais c'est fou. C'est fou, hein. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand on dit ce qu'on appelle le karma là, ça n'existe pas chez les chrétiens. Ne pense pas que Dieu va punir quelqu'un parce que la personne t'a quitté. Dieu pardonne. La personne va se séparer de toi et aller ailleurs et être heureuse. Il faut accepter cette idée. Parce que Dieu n'est pas l'oncle de quelqu'un. Et Dieu n'est pas notre oncle à nous. Non. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas être en train de désirer le malheur de notre enfant de Dieu parce qu'on a été blessé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Dieu n'agit pas comme ça. Dans cette période-là, ce que j'ai appris, c'est comment pardonner de manière pratique. Le verset « Priez pour vos ennemis ». C'est cette période-là, j'ai su ce que ça voulait dire. C'est là que j'ai pratiqué ça. Et aujourd'hui, une des raisons qui fait que qu'aujourd'hui, je ne peux pas garder quelqu'un dans mon cœur. Peu importe ce que la personne... Ce n'est pas que ça ne fait pas mal. Hein. Mais j'ai appris à amener ça à Dieu. Rien que dernièrement, la maison dans laquelle nous sommes avec d'autres personnes. Maintenant, ces gens-là veulent déménager. Moi, je suis dans la chambre de dehors. Maintenant, ils ont pris une maison. Et au lieu... D'abord, on ne m'a même pas dit qu'ils ont trouvé une maison. Maintenant, il y avait une chambre de dehors là-bas. Maintenant, non seulement on ne m'a pas dit, parce que moi-même j'ai dit que je voulais déménager. Maintenant, ils sont allés demander à une autre personne que il y a chambre de dehors, hein, tu ne vas pas venir habiter avec nous. Et la personne est venue me dire ça. Je me suis dit, sur le coup, ça m'a un peu fait mal.
Parce qu'on est dans la même maison, on s'entend, on sourit tout, je vois. Il n'y a pas de... Proposez ça moi au moins pour que je dise non. Quand je suis rentré, ça m'a un peu fait mal. Mais dans ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. C'est que quand on marche avec Dieu, la prière c'est important. La parole de Dieu c'est important. Mais le cœur aussi est très important. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. La prière que j'ai faite à Dieu, c'est de traiter mon cœur. Parce que j'ai vu que ça allait affecter mon attitude vis-à-vis de ces personnes. Je parle pour moi. J'ai amené ça à Dieu. Et je ne peux pas vivre comme ça, laisser quelque chose affecter mon cœur de cette manière. Au point de changer mon attitude, de changer qui je suis et comment je suis. Ça ne doit pas être ainsi pour nous. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à vivre de cette manière. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça s'appelle la foi. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu a dit qu'ils allaient rentrer à Canaan. Ils ont vu que c'était des géants. Mais Dieu a dit, puisque Dieu a dit vous allez rentrer, vous allez rentrer. En définitive, ce que je veux que vous reteniez, c'est que Dieu nous a appelés à vivre sur la base de sa parole par la foi. Quand Dieu nous dit quelque chose, retenons ça. Quand Dieu nous corrige personnellement, retenons ça. Ça va affecter la manière dont nous vivons et les pas que nous posons. C'est comme ça. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et souvent, ce qu'il dit là peut sortir de la douleur. Et ça va affecter comment nous vivons plus tard. Je vais m'arrêter là. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des apports par rapport au message. Questions ou apports. Il est 50-49. Puisqu'il n'y a pas, on va laisser la place au pasteur.